Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur de l'actu comics qui ne sera plus de l'actu quand la vidéo sortira, puisque je vais vous parler de Void Rivals tome 3. Alors oui, j'ai pris la couverture régulière, même si la variante a été faite par Sylvain Repos, que j'ai remarqué après que c'était Sylvain Repos quand Urban a fait les annonces avec le truc dédicacé à l'intérieur qui a priori a été à gagner. Et voilà. Void Rivals tome 3, toujours de Robert Kirkman, Lorenzo De Felici, et là il y a Patricio Del Pesce qui fait du dessin, si je me rappelle bien, qui fait la couleur, oui, voilà, qui fait c'est que sur Transformers, où on a un nouveau dessinateur. Tome 3 de Void Rivals, du coup ça continue la série et c'est toujours aussi cool. C'est vraiment... je trouve que pour avoir lu Transformers et Void Rivals en back-to-back, peu après la sortie forcément, je trouve que Void Rivals ça fait vraiment le lien entre cette série et l'univers cybertronien de Transformers. Vu que c'est pas trop un spoil, vu qu'on a des Transformers dans cette série là, mais là on a vraiment des révélations de haut niveau dans dans ce tome-là. On a, pour parler de l'histoire un peu, on a Solila qui va se retrouver donc dans le centre de l'anneau, justement à la recherche de Zerta, pendant que Darak va retourner voir son père pour lui expliquer qu'il faut l'unification, et son père va lui révéler des nouvelles choses par rapport au fait qu'il ne faut pas réunifier les peuples, pour une raison qui est je trouve qui est extrêmement cool. Et aussi on a un teasing en plus avec ces personnages-là, qui sont les Quintessence. Ces persos-là sont des Quintessence, et en fait, a priori, ils cherchaient l'anneau sacré, et ils l'ont trouvé. Du coup, ils sont en mode ah, les légendes disaient vrai, et en gros, ils sont en mode la préparation du stratégie prendra du temps. Partons avant d'être découverts. En fait, ils sont partis en exploration pour voir si l'anneau sacré était réel. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on aura des nouveaux, des nouveaux ennemis dans Void Rivals à un moment ou à un autre. Alors j'essaie de vous retrouver la page du père de Darak qui lui explique pourquoi la réunification ne doit pas avoir lieu. On a aussi un événement qui se passe avec le perso là qui est ferrailleur, qu'on voyait en très vite fait dans chaque épisode de Void Rivals. Je vous mets un petit teasing aussi, hop là. Ça, je vous mettrai pas les planches en numérique, hein, ah voilà. Hop, on a ça. Ça, franchement, cette pleine page-là. Du coup, ça annonce du très très lourd. Donc, Void Rivals, c'est toujours aussi cool. C'est le réseau des Felici qui illustre tout ça. C'est complètement incroyable. Je vais juste vous montrer des trucs. Tac. Je vais pas faire une vidéo trop longue parce qu'en fait c'est Void Rivals, c'est trop bien, c'est Robert Kirkman, c'est le réseau des Felici. On a eu l'annonce aussi du coup que Robert Kirkman reprendra la série Transformers à partir du numéro 25 avec ni plus ni moins que Dan Mora au dessin. Comme je l'ai dit sur les Primes, Dan Mora qui a priori il a 8 bras, le type, c'est pas possible. Quoique Superman, je crois il est plus trop au dessin. Enfin, il y a Justice League, il y avait les Event We Were Yesterday où il était pas dessus. Superman, il y avait du Eddie Barrows pour la jonction, mais je crois qu'il est revenu au dessin. Mais bon, on verra ça quand ça sortira, vu que Transformers en est au 23 ou 24 justement en VO qui va sortir. Je sais plus si c'est le 23 qui va sortir ou le 24, mais du coup voilà. Du coup Void Rivals c'est toujours aussi cool. Alors forcément avec cette édition de Urban, hop, je vous l'ai pas montré, mais c'est toujours très beau. C'est très très cool. J'ai vraiment pris du plaisir à lire ça, à découvrir les révélations qui sont faites dans ce tome. C'est toujours du très bon, donc forcément foncez là-dessus, hein. C'est vraiment avec ce tome 3, il y a vraiment un tournant qui se passe dans la série. Et j'ai vraiment hâte du tome 4 qui, pour faire l'annonce, du coup, Urban a fait ses annonces jusqu'à fin 2025. Et du coup, cette année, on n'a que ces tomes 3 là avec Transformers. On n'aura pas les tomes 4 cette année. Donc probablement fin d'année pour la suite des séries. Mais ça, c'est toujours aussi cool. C'est incroyable. C'est foncé dessus, voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!